Bonsoir les amis, on est très heureux de vous retrouver. C'est toute l'équipe de Questions pour un champion. Tous ceux que vous ne voyez pas en coulisses, c'est que je remercie parce que c'est un plaisir de travailler avec eux au quotidien et avec elles et les candidats bien sûr que je vais vous présenter tout de suite. Voici Thomas, dont c'est la première fois de Couëron en Loire-Atlantique. Bienvenue Thomas. Bonjour Samuel. Et du coup à Christelle que je connais, avec qui j'ai joué. Voici Isabelle. Isabelle, première fois aussi. Bonsoir Merci Samuel. Isabelle de venir jouer avec nous. Isabelle de Vimy dans le Pas-de-Calais aussi. Jennifer de Cachan qui revient. Bonsoir, jouer. bonsoir Samuel. Jennifer, bienvenue. Et revoici Paul, notre champion. Et regardez ce beau t-shirt. Bonsoir Samuel. Monsieur Pizza. Monsieur Pizza au chorizo. Monsieur Chorizo, ouais. Oh, j'adore, Paul. Un pari perdu avec un copain Non, c'est un copain qui aurait voulu être ici, qui doit nous regarder s'il a séché ses larmes depuis et qui a raté la qualification pour une question dont le surnom est Chorizo. Donc, c'est vrai. c'est un petit hommage à titre posthume un peu. Alors, quand on n'appelle pas chorizo, à l'état civil, son prénom c'est... C'est Vincent, mais je crois que peu de gens le savent. Tout le monde l'appelle Chorizo. Donc ça s'est joué à une question Ouais, le pauvre. sélections. Ouais, il est encore dans le dur, je crois. Bon, Vincent, chorizo, puisque tout le monde vous appelle comme ça, retentez votre chance, hein, ça se joue à pas grand-chose. Mais c'est sympa ce petit hommage. Merci. Paul, si jamais vous continuez à gagner, vous n'avez pas des copains qui s'appellent Calzone, 4 saisons, végétarienne Non, je crois que ça va s'arrêter là. J'adore ce t-shirt, Paul. Et bravo encore pour la première victoire, puisque c'est justement cette première victoire qui permet à Paul de revenir avec ce joli t-shirt. Et rendez-vous peut-être demain avec le t-shirt Calzone. On ne sait pas. Thomas, à vous. Quand vous êtes entré, j'ai dit que j'avais déjà joué avec votre compagne, Oui, Christelle, c'est ça. avec qui j'avais pas mal parlé de musique, je crois. Tout à fait. Et de chant, hein. C'est ça. C'est quelque chose qui vous réunit, n'est-ce pas? Complètement. Hein, elle chante. Elle chante, elle chante. fait du ukulélé, Ouais. du piano, du Voilà. mélodica, des percussions. Ouais. Et on a un projet ensemble. Et oui. J'avais démarré tout seul au départ, j'avais développé avec des amis. Oui. Et une fois que j'ai rencontré Christelle, on a repris ça à deux. Ouais. Ce qu'on appelle une comédie musicale jukebox. Ouais. On a pris des chansons qui existent déjà, de groupes de punk. On a traduit les chansons en français. Ouais. Et donc, on a pris des chansons dont les paroles collaient à l'histoire. Plus ou moins Roméo et Juliette à l'époque moderne. Excellent. Et donc, là, on est en train de continuer à sortir des épisodes plus ou moins toutes les semaines. D'accord. Pour le moment, en stop motion, avec des petites figurines d'une marque danoise J'adore. très connue. Ouais. Et puis, on a le projet de le faire en vrai, Sur scène. sur scène, et aussi Un d'essayer opéra punk. de le tourner avec les acteurs qui nous ont prêté leur voix pour la version en C'est un beau animation. projet, hein. Il a un nom, ce projet? Ça s'appelle Nevermind the Bolos, J'ai qui est un détournement du nom de l'album de Sex Pistols, Nevermind Nevermind the Bollocks. The Bollocks. On ne traduira pas. Non, 7 heures de grande écoute, bien sûr. pas cette heure-là. Et Oui. ça aussi, c'est un clin d'œil. Aussi à mon groupe musique. préféré. Si je dis pas de bêtises, c'est ACDC. C'est ça, ouais. Alors, une dernière chose là-dessus, parce que je trouve ça assez passionnant. Vous incarnez un artiste qui s'appelle Grum Lee, C'est ça. c'est ça? Alors, cet artiste, il fait des trucs un peu particuliers, c'est-à-dire qu'il fait des reprises. Vous avez enregistré 200 ou 300 reprises, Ouais, c'est ça, un peu plus de 300. Ouais. essentiellement J'ai arrêté de compter. de hard, de métal. Oui, c'est ça, hard rock, metal, C'est ça. punk, quelques chansons pop. Il y a pu y avoir Madonna, les Jackson 5 aussi. Mais je suis allé voir sur Internet, je suis allé voir pour préparer l'émission. Ouais, C'est des reprises un peu particulières. ouais, parce que je chante. J'ai pas une belle voix, je chante mal et donc je pousse encore le bouchon plus loin pour vraiment massacrer les chansons. Attention, question de musique avec Thomas, j'ai l'impression que c'est une vraie passion. Isabelle, première fois aussi, Eh oui. comme votre voisin. Eh bien, Isabelle, la musique, c'est aussi une passion. Ah oui, c'était mon métier. Ah bah oui, professeur de formation musicale en conservatoire. Ouais. Alors c'est drôle parce qu'il y a une anecdote toute mignonne. Vous enseignez le solfège, le chant, la culture musicale à vos élèves. Et un jour, vous avez une classe d'adolescents et vous leur avez demandé, c'est drôle, à quoi ces jeunes gens si sympathiques associaient Tchaïkovski et vous ont fait une réponse, enfin l'un vous a fait une Ouais, réponse très étrange. Mais elle m'a dit que c'était lui qui avait inventé la langue des signes. Tchaïkovski, la langue Ouais. des signes. Pourquoi? Le lac des signes. On sent l'attention moyennement soutenue, quoi. Il a entendu quand même quelque chose. Voilà. À un moment, il a retenu quelque chose. Langue des signes. Il y a une association. C'est trop mignon. Et vous avez tout de suite compris où il voulait en venir? Ah bah oui, et ou- puis toute la classe éclate de rire. Ah oui, d'accord. Ah bah bien sûr. C'est drôle. Attention, question de musique aussi avec Isabelle. Et bonne première fois, Isabelle. Merci. Bonne troisième fois, Jennifer, c'est ça? Troisième, ouais. Est-ce qu'on avait parlé de votre métier la dernière fois? Je crois pas. J'ai changé Ah, de c'est métier ça, parce que depuis ça la me disait dernière fois. rien. Non. Technicienne en modélisation 3D.
Ouais. C'est vachement intéressant. Vous travaillez sur des modélisations 3D de scènes d'incendie. C'est ça, je travaille dans un laboratoire qui a notamment pour spécialité la recherche de causes d'incendie. L'objectif de notre modélisation 3D, c'est de figer les lieux d'un incendie. C'est incroyable. C'est ça. Comment vous faites ça alors? Alors, on a soit un scanner 3D, Donc, que vous installez sur c'est ça. place. On le pose sur pied, il tourne tout seul. Et c'est ça qui fait le travail. C'est ça. Ok. Soit on utilise avec un simple appareil photo on fait plein de photos Vous de prenez la toutes les pièce ou scènes. d'un objet et on met toutes ces photos dans un logiciel qui Ouais. replace les photos les unes par rapport aux autres et qui reconstruit l'objet en 3 dimensions. Super intéressant. C'est passionnant. Merci Jennifer. Et puis bonne troisième fois. Merci. Alors, merci à tous les quatre. Voilà. Et encore un coucou à notre ami Chorizo qui nous regarde ce soir et qui va revenir jouer avec nous dans pas longtemps, j'en suis sûr. Vous êtes prêts? Première manche. Allumons les buzzers de Thomas, d'Isabelle, de Jennifer et de Paul pour cette première question qui vaut un point en sciences. Par quel sigle désigne-t-on les organismes vivants génétiquement modifiés, Jennifer? OGM. Bien sûr, OGM, c'est d'ailleurs organisme génétiquement modifié. Bonne réponse. Modifié par l'homme. Jennifer, c'est parti. On parlait de musique avec Isabelle, avec Thomas. En 84, quel groupe allemand de hard rock connaît Thomas? Scorpion. Il y en a d'autres, mais c'est celui-ci. Qui n'a chanté quasiment qu'en anglais? Il y a peut-être quelques titres en allemand de Scorpion? Je ne saurais pas dire. Hein, pas beaucoup. Ouais. Hein. Toujours en activité. Toujours. Scorpion. C'est leur tournée d'adieu qui J'adore, dure j'adore. éternellement, en fait. Qui connaît le succès avec le slow Still Loving You. C'est un des paradoxes des groupes de hard rock et de metal, c'est que parfois, dans leurs plus grands tubes, il y a des ballades, en fait, très belles ballades. Metallica, c'est le cas aussi. Aussi, Chose, ouais. hein. Thomas, c'était pour vous, Scorpion. Première question à 3 points. Elle est ici. Quelle rédactrice en chef de l'édition américaine de Vogue? Anna Wintour. Oh oui, bravo. Bravo. Vous êtes intéressé à la mode? Plus ou moins. Le cinéma peut-être aussi parce que, Aussi, hein. le diable s'habille en Prada. Bravo. En poste depuis 1988 et présente au premier rang des grands défilés de mode, figure de la mode, Anna Wintour. En cuisine, quel nom porte la recette composée d'œufs cassés dans des ramequins beurrés puis cuits au four? Paul? Les œufs au lait? Non. Puis cuits au four au bain-marie, Jennifer? La crème aux œufs. Non. Non. Isabelle, ça vous parle, Thomas? Meurette. Non. Recette composée d'œufs cassés dans les ramequins beurrés, puis cuits au four au bain-marie. C'est délicieux. On appelle ça les... Quelqu'un dans le plateau? Les Les œufs œufs cocottes. cocottes. Oui, Oh, exactement. Les œufs cocottes ou les œufs en cocotte. Exactement, c'est revenu après. Un peu de football maintenant. Quel coach alsacien, donc football, champion de France avec Monaco en 88, alsacien Paul? Arsène Wenger. Wenger, alsacien. Par la suite, remporté de nombreux titres avec le club londonien d'Arsenal. Il a présidé aux belles années d'Arsenal. Arsène Wenger. En bord de mer, quel arbuste aux petites fleurs roses, en grappe, pouvant être parviflora ou ramosissima, est souvent utilisé comme brise-vent en bord de mer, un arbuste aux petites fleurs roses. Pour 3 points, Paul. L'aubépine. Hein. C'est pas l'aubépine, vous avez raison, pour 3 points on tente, même si vous n'êtes pas sûr. Un arbuste avec des petites fleurs roses. On le plante en bord de mer pour protéger du vent, en fait. Le tamari, on prononce le S ou pas? Tamaris? Tamaris. Tamaris, on prononce. Le tamaris. Je vois que ça peut s'écrire avec un X aussi à la fin. On parlait de cinéma tout à l'heure, Jennifer. En 2010, dans quelle comédie que vous connaissez, Romain Duris incarne-t-il un séducteur, Jennifer? L'arnaqueur. Oh, vous aimez bien le cinéma? Ouais. Bonne réponse. C'est pas mal ce film. Ouais. Séducteur professionnel payé pour briser des couples et puis un jour l'amour s'en mêle, bien sûr. Vanessa Paradis, l'arnaqueur. Bien joué. Quel mot anglais emploie-t-on pour désigner la technique de fraude par courriel, également appelée Jennifer? Le phishing. Encore une bonne réponse. Jennifer, vous jouez très vite, bien joué. Le phishing, qu'on appelle hameçonnage aussi en français. Attention à toutes ces techniques, c'est en train de se développer, il faut faire attention. Jennifer, 7 points. Regardez ceci. Ça, c'est la ville de Gien, dominée par son château. C'est une très belle photo, abritant aujourd'hui un musée. À quelle fille aînée de Louis XI en doit-on la construction de ce château en 1482? Fille aînée de Louis XI pour 3 points. Oui, Isabelle? Blanche de Castille. Pas Blanche de Castille. On tente, 3 points. Thomas, Jennifer, Paul. C'est une Anne. Anne de Beaujeu. Anne de Beaujeu. Anne de France, la dame de Beaujeu. Par opposition à une maladie aiguë. Quel adjectif qualifie une maladie qui évolue lentement? Jennifer encore? Grave. Non. Paul? Non, bénigne. Non. Lentement et se prolonge. Ah oui, maladie? Ah oui.
Adjectif. Chronique. Oui, Jennifer a retrouvé. Maladie qui peut être grave. Oui. Chronique. Février dernier, quelle journaliste française, et j'ajoute quelle grande journaliste française, auteur de L'inconnu de la Poste, Thomas? Aubenas. Oh. Vous avez peut-être lu un de ses livres d'ailleurs. Non, Parce que je ne lis une pas jour- suffisamment. C'est une journaliste, mais qui a aussi fait des enquêtes incroyables où elle s'immerge des mois, parfois des années, dans des situations données. Je me rappelle notamment avec des femmes de ménage. Kate Wiström. De Wiström, exactement. Ouais, C'était pas dans la question. Pour rendre compte de la réalité d'un fait, ce qui est l'essence du journalisme, c'est un travail incroyable. Florence Aubenas, je crois qu'elle a été récompensée par des prix d'ailleurs. La question disait, bravo Thomas, quelle journaliste française, auteure de L'inconnu de la Poste en 2021, a publié Ici et ailleurs, où elle revient sur certaines de ses enquêtes et grands reportages. C'est une femme et une journaliste extraordinaire. Florence Aubenas, bravo. Mythologie grecque. Quel nom porte la muse de la poésie épique et de l'histoire? La muse de l'histoire, Isabelle? Euterpe. Non, c'est pas Euterpe, c'est Calypso. dans la mythologie grecque, c'est pas Calypso. Thomas, muse de la poésie et de l'histoire. Dans la mythologie grecque, c'est Clio. C'est Clio. Quelle petite république, c'est de la géographie de 61 km² seulement, enclavée dans le territoire italien, au sud-pôle. Saint-Marin. Oui, encore un point. Au sud du Rimini, constitue un des plus anciens États d'Europe, la République de Saint-Marin. Quelle race de poney? Très robuste. Thomas. Shetland. Non, pas lui. Vit en liberté dans les montagnes du Pays Basque depuis Paul. Le Potioc. Encore une bonne réponse. On n'est pas très loin. Bordeaux. Pas très On loin. est voisins. On n'est pas forcément amis, mais on est voisins. Ah, c'est vrai. Ah, il y a une Ah, je savais pas. petite rivalité, ouais. Je savais pas ça. Ouais. C'est comme entre Bretons et Sympathique. Normands, ou Ouais, entre c'est- Rennais et voilà. Nantais, c'est ça? C'est ce genre de fausse rivalité, quoi. Ah, c'est drôle. Ok, d'accord. Je savais pas. Vit en liberté dans les montagnes du Pays Basque, ce poney, depuis plusieurs milliers d'années. C'est le Potioc. Ça s'écrit Potok, mais ça se prononce exactement comme Paul l'a dit, Potioc. Télévision, dès la fin des années 80. Quelle série télévisée comique retrace la vie quotidienne de la famille Bundy dans la banlieue, Paul? Love and Married. Non. Jennifer? Marié, 2 enfants. Oui, exactement. Et alors, je suis allé voir. Hop, Jennifer, c'est bon. Allez-y, qualifié. C'est en anglais, c'est pas c'est pas ça. c'est Married with Children en VO. Bravo, Jennifer. Merci. Bon, Jennifer a enchaîné les bonnes réponses depuis le début. Qualification logique. Isabelle, ça va se débloquer, vous inquiétez pas. Quel anneau échangé par les époux lors du mariage... Paul? Les alliances. Bah oui, lors du mariage, est porté à l'annulaire gauche. L'alliance, l'anneau d'alliance, ça fait 7, Paul. 7 points. Quel élément chimique, notamment employé dans les circuits intégrés et dans les photopiles, a pour symbole, Thomas? Lithium. Non, a pour symbole Si, S-I. Si. Paul? Silicium. Si. Bonne réponse. Ça fait 9. Je m'en lasse pas, Paul. J'ai eu des beaux t-shirts, celui de Thomas est bien aussi. Hein. En 7 ans de jeu, j'ai eu des beaux t-shirts, mais... Je ne le prêterai pas. Je non, mais vois venir. en vrai, c'est mon préféré. Je le trouve génial. En plus, dans les compétitions sportives, parfois, en marathon ou en triathlon, on voit comme ça des t-shirts un peu rigolos. Voilà. Il fera pas de marathon, celui-là. J'adore. Isabelle, ça va se débloquer, vous allez voir. Attention, parce que Thomas a 4 points d'avance et on joue pour 3 points. Silicium, bien joué. Architecture. À quel architecte français doit-on l'église Saint-Augustin, construite après les pavillons métalliques des Halles centrales de Paris? Quel est Oui, Thomas. Baltard. Ah oui, Victor, Baltard, oui. Les Halles. Attention Isabelle, c'est maintenant qu'il faut me donner les bonnes réponses parce que Thomas est au bord de la qualification. En gymnastique artistique, quel agrès long de 5 mètres, large de 10 cm. Isabelle. La poutre. Oh, c'est parti. N'était à l'origine considéré que d'un simple tronc d'arbre. Alors moi, ça m'impressionne toujours quand je vois les gymnastes Ah oui. à la poutre, mais c'est fou. Et du coup, à chaque fois, je me dis, mais combien de milliers d'heures d'entraînement il a fallu. Et de Et chute. de chute. De bleu. C'est très impressionnant. Isabelle, c'est parti. 3 points. La poutre. Dans un pour 3 points de ses célèbres poèmes, de quel instrument avant Alfred de Vigny aime-t-il entendre le son le soir au fond des bois? Isabelle, encore. Le corps. Et c'est encore une bonne réponse. C'est encore une bonne réponse. Excellent. Magnifique. Isabelle,
6. Attention Thomas, parce que ça y est, Isabelle est partie. Vous êtes au même niveau. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. J'aime le son du corps le soir au fond des bois. Exactement. Attention. Musique. En 2003. Musique. Tous les deux, vous êtes des passionnés de musique. Quel rappeur américain 2003 signe la musique du film 8 Mile, Thomas, Eminem. dans lequel il joue? Bonne réponse. Isabelle était bien partie là, mais il a manqué la dernière. Vous voyez Eminem? Oui. Eminem. Dommage Isabelle, il manque pas grand-chose. À la fin, ça y est, ça venait en Ben oui. Il manquait pas grand-chose. Merci, ça a été un plaisir Isabelle. J'espère qu'on rejouera ensemble. Ah, bah avec plaisir, bien volontiers. Eh bien, on vous attend. Bon retour à Vimy dans le Pas-de-Calais Merci. et un cadeau pour vous. Ryobi vous offre ce lot d'outils 18 volts OnePlus composé d'un ventilateur, d'une enceinte Bluetooth compacte, d'une lanterne LED et d'un pack chargeur avec batterie. Pour tout connaître de la boulangerie et de la pâtisserie, savourez l'excellence de ces livres qui vous apprendront tout ce que vous devez savoir pour régaler vos papilles. À consommer sans modération. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Avant d'aller plus loin, une jolie question pour vous faire gagner une jolie somme. 1 500 € par mois, donc tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Voici la question. On revient à la musique, mais c'est pas du Eminem, même carrément pas du Eminem. Complétez les paroles de cette chanson. Oh, j'adore. Elle avait de tout petits petons. Vous vous rappelez? Elle avait de tout petits petons. 1. Valentine. 2. Ernestine. Qui avait de tout petits petons? 1. Valentine. 2. Ernestine. 32 43, c'est le téléphone, c'est super simple. Par SMS, 1 Valentine, 2 Ernestine, que vous envoyez au 7 10 20, c'est le numéro de téléphone pour le SMS, et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour donc Valentine ou Ernestine. Thomas, on y est. Paul, on y est. Il y a une compétition de jolis t-shirts là. Hein, vous avez vu Jennifer, on est pas mal. Et c'est Jennifer qui va choisir la première parmi les thèmes du 4 à la suite que voici. On m'en a beaucoup parlé de musique ce soir parce que c'était important. J'en ai dans le 4 à la suite. Premier thème, le piano dans la musique classique. Deuxième, le vocabulaire des cours d'eau. Troisième, progrès technique au XXIe siècle. Dernier, thème mystère. Jennifer a le temps qu'elle veut pour se décider. Entre maintenant et la fin de l'émission. Voilà. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je vais prendre les progrès techniques au XXIe siècle. Super. Jennifer, au début de l'émission, on a parlé du secteur dans lequel vous travaillez, la modélisation 3D. Ouais. Voilà. Et donc, votre ancien métier dont on avait parlé peut-être la dernière fois, c'était aussi un peu scientifique ou pas? C'était, oui, j'étais déjà technicienne de laboratoire. Ouais. Et je faisais des essais de réaction au feu sur les matériaux qui sont installés dans les établissements recevant du public. Ah, donc déjà, c'était les questions d'incendie, tout ça? Oui. D'accord, je vois. Donc toutes les questions de science vous intéressent? On va essayer. Yes. Progrès technique au XXIe siècle. Jennifer, première qualifiée. Voici les questions. Bon 4 à la suite. C'est parti. Top. Quelle abréviation, sans doute inspirée de IFI, désigne le réseau local hertzien sans fil à haut débit en usage? Sous quel nom connaît-on le projet d'avion solaire volant sans carburant entrepris à l'initiative des Suisses Bertrand Piccard et André Borschberg? Solar Project. Quel télescope spatial lancé fin 2021 a permis de livrer des images spectaculaires de la nébuleuse Orion? En France, en quelle année le lancement commercial de la télévision numérique terrestre TNT 2008 est intervenu? Quel support de communication constitué de filaments conducteurs de lumière a permis la transmission de? Quel code barre 2D représenté par un carré de pixels lancé? Quel robot mis au point par la NASA pour chercher d'éventuelles traces d'une vie passée sur la planète rouge s'est posé sur Mars en 2012? Curiosity. Quel est le système européen de radionavigation et de localisation par satellite? GPS. Non. Oui, non, oui, je me souviens plus. Je vous la repose. En fait, c'est le concurrent. Oui, c'est le GPS français, européen. Ouais. Quel est le système européen de radionavigation et de localisation par satellite est officiellement entré en service en 2016, justement pour ne pas laisser le monopole de ces technologies aux Américains. Au Global Positioning System, qui est le GPS, c'est Galileo. Ouais, ça me serait pas Donc on était quand même pas très loin du 4 à la suite. Et 3 points, j'applaudis Jennifer. Il y a eu 3 temps
Au début, on était à un point, J'ai Jennifer. du mal à démarrer. Non, mais il y avait en fait, il y avait des bonnes réponses, mais il manquait toujours celle d'après. Ouais. Donc, une bonne réponse, hop, une bonne réponse, et c'était mal payé. Et enfin, il y a eu 2, et puis même 3 avec curiosité. C'est ce qui je m'est veux dire. arrivé la dernière fois. Ouais. C'est-à-dire, ah oui, comme ça. J'ai donné 4 bonnes réponses, mais une bonne, une mauvaise, une bonne, une affreux. mauvaise. Ah oui. ouais. Donc là, c'était au début, c'était l'histoire qui se répétait. C'était un peu petit ça, ouais. affreux. Le Curiosity, et là, on voit que vous suivez un petit peu l'actualité scientifique. Bah, quand j'étais étudiante, j'ai fait un stage et j'ai notamment travaillé sur une expérience qui devait partir sur C'est vrai Curiosity. Ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais. Et puis, vous m'avez donné James Webb aussi à nos télescopes. Hein. Donc, l'actualité scientifique, elle est là. On a commencé tranquillement avec l'abréviation sans doute inspirée de Wi-Fi, qui désigne le réseau local hertzien sans fil à haut débit en usage depuis une vingtaine d'années, c'est le Wi-Fi, hein, dont on serait bien capable de se passer aujourd'hui. Le télescope James Webb, hein, qui a révolutionné la façon dont Avec on regarde l'espace. C'était Hubble. qu'on Avec avait- la tranche de chorizo en fausse planète. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est un scientifique français qui avait fait cette blague sur les réseaux sociaux, C'est ça. hein, qui avait posté. Dernière photo de James Webb. Qui avait posté une. Pour ceux qui n'ont pas la blague, c'est un scientifique français qui a un peu d'humour, qui avait posté sur Internet une tranche de chorizo en disant que c'était la dernière photo Oui. capturée par James Webb. Quoi. Et il y avait plein de gens qui. Ah, ça avait pris des proportions énormes, oui. Et après, oui, et après, alors certains ont été un peu mauvais couchés en disant oui, est-ce qu'un scientifique peut faire des blagues? Oui, un scientifique peut faire des blagues. Oui, voilà, c'était très très drôle. Donc James Webb, qui a amélioré justement les performances d'Hubble, justement, hein, notamment grâce à la technologie infrarouge, la fibre optique, voilà, qui nous permet justement d'avoir des débits très importants maintenant dans nos habitations en matière d'internet. Le QR code, bonne réponse. Curiosity, c'est le robot mis au point par NASA pour aller se promener un petit peu sur Mars et regarder ce qui s'y passe, notamment s'il n'y a pas des traces de vie ou anciennement de vie. Il nous a manqué, bon ça c'est pas facile, hein. En quelle année la TNT a été lancée? 99. Non, c'est après, 2007, 2005. 2005. Et presque, il y avait du solar dans notre histoire. Ouais, mais ça- Sous quel nom connaît-on ça le n'est pas projet revenu. d'avion solaire volant sans carburant, entrepris à l'initiative notamment du Suisse Bertrand Piccard? Solar Impulse. Vous vous rappelez Solar Ouais. Impulse, hein. Et Piccard, il avait réussi un tour du monde. Oui, avec son avion. Ouais. Avec escale, hein, Oui. il fallait quand même qu'il se pose grâce à cet avion solaire. Quoi. Solar Impulse. Bravo, Jennifer. Merci. 3 jolis points. 3 jolis points. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Paul? J'ai pas de thème pizza. J'ai le piano de la musique classique. J'ai le vocabulaire des cours d'eau. Enfin, quand je dis j'ai pas de thème pizza, j'ai le thème mystère. J'irai pas jusqu'à dire que ça me fait plaisir, mais je vais tester les cours d'eau. On y va? On y va? J'ai cru que vous alliez prendre le thème mystère. Je suis plein de surprises. Vocabulaire des cours d'eau. Vocabulaire des cours d'eau. Le score à battre, il est de 3 points ce soir. Paul, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Le vocabulaire des cours d'eau. Top. Par opposition à l'aval, comment appelle-t-on la partie d'un cours d'eau située entre sa source et un point considéré? Aval. L'amont. Par quel mot court désigne-t-on l'endroit d'une rivière où le niveau de l'eau est assez bas pour qu'on puisse traverser à pied? Mot court, l'endroit où on peut traverser à pied, c'est? Je l'ai plus. Par quel terme, employé pour parler de la sinuosité que décrit un cours d'eau, doit son nom à un ancien fleuve d'Anatolie? Sinuosité d'un cours d'eau. Je l'ai plus non plus. Quel mot féminin emploie-t-on pour parler d'un cours d'eau formé par les eaux de fonte d'un glacier et qui s'encaisse en gorge dans la glace? Je passe. Par quel mot de lettres, issu du latin rivus, désigne-t-on un petit ruisseau? De lettres. Un rue. Par quel mot arabe signifiant vallée, fleuve, désigne-t-on un cours d'eau le plus souvent intermittent des régions sèches? Mot arabe. Cours d'eau. Intermittent. Souvent, le lit est à sec, en fait. Oui. Et puis d'un coup, quand il pleut, c'est l'oued. C'est l'oued. On en parle notamment dans les pays chauds et dans les pays arabes, l'oued. Ah, désolé, Paul. Rue, très bien. Le rue, c'est un petit ruisseau. En amont, aval, bonne réponse. Donc il nous a manqué l'oued qui pouvait faire 2 points. Il nous a manqué aussi l'endroit de la rivière où le niveau de l'eau est tellement bas qu'on peut traverser à pied. Le guet. C'est le gué. Le guet. Ah oui. Le passage. Le terme employé pour parler de la sinuosité que décrit un cours d'eau, on parle d'un Méandre. cours d'eau. Les méandres. Ah oui. Ouais. Et le mot féminin, en fait, Paul les retrouve tous. Hein. Ouais. Quel mot féminin emploie-t-on pour parler d'un... Ça, je ne l'ai pas, ça. D'un cours d'eau formé par les eaux de fonte d'un glacier qui s'encaisse en gorge dans la glace. Mot féminin. Ça commence par un B. Personne? Dur, ça. Bédière, c'est la question du 4 à la non. suite. Bon, Paul, c'est pas terminé, mais là, on s'est mis un petit peu en danger. Ça va dépendre de Thomas. Merci beaucoup. Merci. Merci, Paul.
Jennifer, qualifiée. Thomas, pour rester dans la course, il nous faut une bonne réponse. Au moins, sur quel thème? Le piano dans la musique classique ou est-ce qu'on tente le thème mystère? J'aime bien les surprises, donc le thème mystère. C'est parti. Je suis très mauvais en... Je suis très mauvais sur ce sujet-là. Je vais essayer de nous en faire une quand même. Thomas, regardez-moi, ça va pas durer très longtemps. Hein. Ouais. Vous êtes prêts? Ok, les grimaces. Voilà, ouais, c'est ça, c'est le thème. Si, en coulisses, ça a rigolé. Elle était pas mal? Ouais, pas mal, pas mal. Ouais. Ouais, ça a un petit succès, je suis content. Autour de la grimace. Ok. tout Alors à moi, je suis fait. pas très fort en grimace, quoique là, j'ai fait ma meilleure, j'ai fait ma plus belle. Ok. Les grimaces, c'est mignon. Ça grimace un peu à la maison? Ouais, ça arrive. Cours de grimace. Bon, j'espère que Thomas ne fera pas la grimace après ce score, bien sûr. Je rappelle l'enjeu, Thomas, autour de la grimace. Une bonne réponse, vous êtes avec moi. 2, 3, 4, face à face avec Ok. Jennifer. Prêt? C'est parti. C'est parti. Top sur un cliché pris le 14 mars 1951, jour de ses 62 ans. Quel physicien est immortalisé en train de tirer la Einstein. langue dans le roman Notre-Dame de Paris? Quel personnage boiteux est élu pape des fous par les Parisiens à l'issue d'un concours de grimaces? Notre-Dame de Paris, personnage boiteux. Quasimodo. Quel mot latin signifiant ouverture de la bouche désigne la contraction des muscles de la face, donnant au visage l'expression d'un rire crispé? Rictus. Par quel terme issu de l'italien signifiant grand masque grotesque désigne-t-on le masque de fantaisie pouvant orner la bouche d'une fontaine? Je passe. Quel type d'autoportrait pris avec un téléphone portable permet à ceux qui le souhaitent de poster Un leur selfie. grimace? Sur quel acteur français, célèbre pour ses mimiques et son caractère survolté, a connu le succès? Du jardin. Euh, De Funès. ouais. Plus ancien. Alors, ouais. oui, mais vraiment le roi de la grimace Ouais, oui, bien sûr. et du caractère survolté a connu le succès dans le film Pouic Pouic en 63. C'était De Funès. 3 points, Thomas, sur le thème mystère. Vous êtes super fort en grimace. en fait. Il faut croire. Le selfie. Alors, le selfie, c'est pas que pour faire des grimaces, mais on peut en faire avec, qu'on appelle l'ego portrait au Québec. Bonne réponse. Le rictus, le 3e point, il est là. Rictus, bonne réponse. Quasimodo, effectivement. Oui, ça a mis du temps à revenir, mais. Ouais, qui est élu pape des fous à l'issue d'un concours de grimaces. Quasimodo, pauvre Quasimodo. Albert Einstein, effectivement, cette photo célèbre. Hein. Hop. Ah, merci, on l'a. Elle est géniale, cette photo, elle est mythique, effectivement. On la voit parfois sur les t-shirts, d'ailleurs, cette photo Albert Einstein. Et alors, ça, c'est la question du 4 et la suite. Par quel terme issu du latin signifiant grand masque grotesque désigne-t-on le masque de fantaisie pouvant orner la bouche d'une fontaine? Le mascaron. Ok. Maintenant, on le sait. On le sait. On le sait. Thomas, Merci. joli premier 4 à la suite. Allez-y. Paul, moi qui rêvais de voir si demain, vendredi, pourquoi pas lundi, on aurait eu droit au t-shirt calzone ou je sais pas, au poulet frit. Est-ce que vous aviez d'autres surprises éventuellement? Eh bien, on ne saura pas. Bien joué, Paul. Paul, champion? Peut-être qu'on verra quand même. Pourquoi? Parce qu'il y aura super champion pour Paul. Paul, on va vous appeler pour participer aux compétitions du samedi, grâce à ce titre d'hier. Vous verrez, c'est super sympa, sauf que ça va encore plus vite. Merci, Paul. Merci. Cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Ne manquez rien des incontournables du grand écran et suivez pas à pas l'itinéraire de l'enfant gâté du cinéma français, l'as des as, le professionnel, le magnifique Jean-Paul Belmondo. Ça aussi, c'est magnifique. Et on va se régaler. D'abord, on va se régaler parce qu'il y a 1 500 € à gagner tous les mois jusqu'à la fin de cette année. C'est quand même super avec cette question. Et parce que la question est sympa. On va même écouter de la musique. Complétez les paroles de cette chanson. Elle avait de tout petits potons. C'est qui? Alors, nanana, c'est qui? Est-ce que c'est Valentine, qui avait de tout petits petons, ou est-ce que c'était Ernestine qui avait 2 de tout petits petons? Petons, c'est les petits pieds. 32 43 pour le téléphone, tout est écrit ici par SMS, 1 ou 2, 1 Valentine, 2 Ernestine, ou 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses, 1 500 € à gagner tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Paul, à bientôt le samedi. Jennifer, Thomas, à tout de suite. C'est pas terminé, on va se régaler avec le face-à-face ce soir entre Jennifer et Thomas. Bonne chance.
Bonne chance. Thomas, première participation impeccable. Ouais. Et le face-à-face, ah bah Ouais. c'est super. Jennifer, vous avez déjà joué au face-à-face? J'ai perdu 2 fois ou 4 à la suite. Formidable, formidable. Ok, donc 2 premières tous les deux. Bon, moi j'en ai fait quelques-uns déjà. Et c'est tant mieux, parce que sinon, qu'est-ce qu'on a? Oh, gastronomie, pour commencer. Ok, très très bien. On démarre dans un instant, on regarde juste les cadeaux pour nos 2 candidats. Et on y va avec de la gastronomie. Les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera d'abord en seconde position. Pearl.fr vous offre cet ensemble multimédia comprenant une mini-chaîne, des écouteurs, un lecteur audio et un ensemble karaoké avec enceinte et micro. Voici toutes les clés pour retrouver votre équilibre et votre bien-être. Avec Marina Carrère d'Ancos et ses 7 guides, abordez les sujets bien-être et santé et retrouvez la forme. On regarde les cadeaux du champion ou de la championne et on y va. L'hôtel Les Flamands Roses vous offre un superbe week-end pour 2. Situé en bord de mer, profitez de sa thalasso et de son restaurant gastronomique. Voici ma première question de gastronomie. Voici un indice à la maison et une main pour Jennifer. Je vais prendre. C'est parti. Bon match à tous les deux. Quel est Tops, fruit d'une plante dont certaines variétés sont appelées améliorées de Bourbonne et Ocus, genre dans la composition de la salade piémontaise, pouvant être servi avec de la raclette pour apporter une note d'acidité, faciliter la digestion. La pomme de terre. Pas la pomme de terre. Top, je suis un condiment conservé en bocaux caractéristiques de sauces telles que la gribiche, petit concombre de couleur verte. Les capres. Non. Non. Ah, Top, apprécié avec de la... Le cornichon. Le cornichon. bah oui. Bah oui. Ah oui, le concombre. Oui. Alors c'est vrai, alors je ne savais pas que dans la raclette on pouvait en mettre pour ajouter une note d'acidité. J'en ai toujours en plus. Dans la raclette? J'en consomme une quantité monstrueuse. En plus? Oui. Bon, vous l'avez trouvé, hein? Heureusement. Petit concombre de couleur verte apprécié avec de la viande froide. Ah, là, c'est vrai que ça, c'est bon. Comme dans l'assiette anglaise, je suis le cornichon. J'ai toujours rêvé de dire ça, d'ailleurs. Je suis le cornichon. Voilà, toujours. Thomas, 2. On cherche une femme célèbre. Je garde la main. OK. Jennifer, Thomas. Top, femme de lettres dont on célèbre cette année les 150 ans de la naissance. J'ai été incarné au cinéma en 2019 par Keira Knightley, publiant à mes débuts sous le nom de mon mari. Colette. Oula, 6 points en 2 bonnes réponses, Thomas, ça démarre très fort. Vous étiez parti dans une autre direction? Non. J'ai failli hésiter. Ouais. En fait, Et puis j'ai dit, publiant à mes débuts, peut-être là vous êtes dit, non, c'est une et femme de puis, lettres. j'ai habité longtemps, très proche de Saint-Sauveur-en-Puisé, D'accord. d'où elle était originaire. Et est-ce que vous saviez que Keira Knightley l'avait incarné ou pas? Moi, Mais je- ça m'a mis la puce à l'oreille. Moi, ouais. j'avoue. Je dis pas sûr à 100%, mais j'ai tenté. J'aurais la dit Georges chance. Sand. Première française à recevoir des obsèques nationales à ma mort en 1954, Colette. Je suis célèbre pour mon roman Le blé en herbe et à ma série Des Claudines, je suis Colette. Bah, ça commence très bien. Jennifer, il faut mettre des points. Oui. Culture générale pour vous. Je vais essayer. Top. Désir. Défini par Chamfort dans ses maximes et pensé comme une sottise sérieuse. Je suis illustré avec la vanité par la fable de La Fontaine, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Mal vu en politique ou en entreprise si je suis exagéré. Et si je fais employer des moyens qui nuisent aux autres, je peux également motiver quelqu'un. L'ambition. Joli. Ah, c'est beau. Pour parvenir à faire quelque chose, hein, l'ambition, ça peut être quelque chose de noble, mais quand c'est un peu trop exagéré, en matière poétique par exemple, désir ardent de réussite sociale ou d'honneur, je suis l'ambition. Et alors, que disait Chamfort de l'ambition? C'est une sottise sérieuse. Jennifer, c'est parti. Thomas, géographie. Je garde la main. Top. Partie d'une mer sur laquelle donne le cap Risuto et le cap Spartivento. J'ai une profondeur maximale de 5121 mètres et forme le golfe de Tarente. Relié à la mer Tyrrhénienne par le détroit de Messine et à l'Adriatique par le canal d'Otrante, je constitue une partie de la Méditerranée comprise entre l'Italie du Sud... La mer Égée. Non, pas la mer Égée. Top. À l'ouest et la Grèce à l'est. Mer ayant donné mon nom à l'archipel dont fait partie l'île... Ah, j'allais dire la mer Hellénique, mais... Non. Top. L'île de Corfou. Je suis... Ouais. La mer Ionienne, on vous l'avez déjà dit. Non, je ne l'avais pas dit. Bonne réponse. Excellent, Thomas a bien fait de tenter. Oui, oui, c'est un point. Ok. C'est le point qui peut faire toute la différence à la fin. Ouais. C'était pas La mer Noire. Ionienne. Ouais. Dites pardon, Thomas. C'était pas la mer Noire. Non, c'est pas la mer Noire. Ah, c'est la... ah, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu le dire. C'est vrai, oui, ça aurait pu se tenter. Oui. Parfois, quand on cherche des mers comme ça, j'ai un candidat qui, quand il ne sait pas quoi dire, il dit la mer Noire. Voilà. Ce qui serait super, c'est qu'un candidat me le dise un peu pour rire comme ça un jour, Et que ce et que soit ce soit la mer Noire. Ouais. Ce serait drôle. Mer Et à 4 points. C'est Ionienne. encore mieux. Oui, ce serait encore mieux.
Ça fait 7-2. Musique. Ah, Ah je oui. vais prendre. Ok. Moi, je vois. Top groupe britannique ayant sorti en 2023 Memento Mori, mon 15e album studio. J'étais lancé en 80. Muse. Ah, c'est pas Muse. Top 81 au moment de la vague électro-pop, formé à l'origine par 3 amis de lycée dont Vince Clarke, qui me quittera après la sortie du premier album Speak and Spell, qui contient le titre Just Can't Get Enough. Dépêche Mode. Just Can't Get Enough. Bonne réponse. Je viens de me rendre compte que j'ai chanté catastrophiquement. Au moment où je l'ai chanté, ça ne ressemble pas du Sûrement tout mieux que moi, c'est aussi, à la chanson. c'est aussi une chanson que j'ai massacrée. C'est vrai, vous Oui. l'avez chantée. Oui. C'est une de vos reprises. C'est une des Ah ouais, mais reprises, Jennifer, ouais. on ne peut pas lutter là. Mais je l'avais en plus. Oh, mais la main était du mauvais Et côté. voilà. C'est quand j'ai parlé Les de années 80, années 80, ils étaient trois. électro-pop. Mon nom provient du titre d'un magazine français. Quand on leur a demandé à l'époque, au début de leur succès, mais d'où vient Dépêche Mode, en fait, ils s'étaient dit que ça vient d'un magazine français. Groupe auquel on doit les tubes People Are People, Enjoy the Silence, etc., etc. Dépêche Mode, dont un des membres fondateurs, Andrew Fletcher, nous a quittés il n'y L'année a pas dernière. très longtemps, Longtemps, hein. Ouais, en mai 2022, exactement. Thomas, il y avait 3 points là, sur Dépêche Mode. Ça fait 10. Et j'ai du cinéma. Je garde la main. Et vous gardez la main. Indice. On cherche top film français, sorti en 53. J'ai connu en tout 3 versions, une dans les années 60, une autre en 78. Comédie sans vedette, presque sans intrigue. Le jouet. Non. Top, j'ai été tourné à Saint-Marc-sur-Mer, où mon réalisateur reviendra tourner une scène parodique des Dents de la Mer. Présentant une galerie de portraits d'Estivant, mon héros est un uluberlu perturbant la quiétude. Les vacances de Monsieur Hulot. Oh, Ah, ce match, Thomas, il... Ah bah c'est bon, j'avais pas vu. Mais non, c'est gagné. Et oui, on est à 2. C'est-à-dire ce match, Thomas l'a bien en main. Non, il l'a gagné. Je suis le premier surpris. Oui. Oui. Ben, gagner la première fois, c'est super en fait. Voilà. J'y crois toujours pas. Ouais. Je vous pince, si vous voulez. Thomas, Si vous voulez. Je vous pince. Voilà. Je salue Christelle qui vous regarde, votre compagne, qui doit être très, très, très contente de ce beau moment. Voilà. Je pense, ouais. Donc félicitations Thomas, félicitations Jennifer. Merci. Une marche de plus. C'est ça. Et la prochaine fois, championne. Thomas, donc je vais vous poser la question. La question. Aimez-vous la Non, J'ai le droit de faire une grimace pendant le temps de réflexion. bien sûr. Voulez-vous revenir demain pour tenter une 2e victoire après ces 500 € et ces cadeaux gagnés 5 secondes. Thomas, hyper concentré pendant ces 5 secondes, nous dit Je reste. à demain, Thomas. Merci Jennifer, c'était un Merci à plaisir. On a passé un bon moment, on a appris plein de choses, mais on a beaucoup souri aussi et ri, et c'est l'intérêt de Questions pour un champion. À demain soir. Oh, joli. Dépêche Mode, excellent. On se quitte avec Dépêche Mode. À demain soir sur France 3.